Stop, arrête-toi, il faut que je te parle. J'ai un message à délivrer, donc tu vas prendre quelques minutes. Accorde-moi ces quelques minutes, tu t'installes confortablement. Et j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te parler de toi parce que l'univers a un message pour toi. Tes guides ont un message pour toi. Tu as tendance peut-être à pas les entendre ou à pas les écouter. Parce que si tu les écoutes, ils vont te dire qu'il faut que tu te places en premier. Ils vont t'avouer que tu as trop tendance à passer les autres avant toi. Tu as trop tendance à rester en arrière-plan. Et tu n'aimes pas parfois ce que tu représentes. Alors, ou surtout aux yeux des autres. C'est quand la dernière fois que tu t'es regardé dans un miroir et que tu as apprécié ce que tu regardais? C'est quand la dernière fois que tu as osé dire non parce que ce qu'on t'avait demandé ne te convenait pas? J'ai une autre question. Combien de personnes t'appellent pour savoir comment tu vas? Simplement pour savoir comment tu vas. Et combien de personnes t'appellent quand ils ont besoin de toi? Tu peux me rendre un service? Est-ce que tu peux me dépanner? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Allô, je vais pas bien, j'ai besoin que tu m'écoutes. Combien de ces personnes tu croises dans ta vie? Quand est-ce qu'à un moment donné, tu vas oser poser tes propres limites? Quand est-ce que tu vas exprimer aux yeux des autres qu'ils vont trop loin, que ça dépasse l'entendement, que ça y est, ils ont dépassé les bornes des limites et que il faut que ça s'arrête? Tu le fais pas parce que tu as beaucoup de culpabilité, ne serait-ce que de penser à oser dire non. Mais si je dis non, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Pourquoi? Parce que ça met en lumière ta dépendance affective. Beaucoup de tes décisions ont été prises par rapport aux autres, pas par rapport à toi, pas par rapport à tes envies, non pas par rapport à tes besoins. Et une fois, tant bien que tu as accepté de modifier ta journée, d'avoir aidé ton prochain, quelles sont les personnes qui sont là et qui t'écoutent et qui, elles, viennent t'aider, viennent te tendre la main? Il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai envie de te dire une chose, quelque part, personne ne peut t'aider et personne ne doit t'aider. Parce que la seule personne qui peut t'aider, c'est toi-même. Qui mieux que toi, c'est ce dont tu as besoin. Mais tu te sens toujours exclu. Tu n'as jamais l'impression d'être à la hauteur des autres. Dans ton travail, peut-être, certains collègues, certaines classes sociales, peut-être même. Tu as l'impression que les autres sont mieux que toi, mais clairement pas, en fait. Change ton angle de vue, et c'est ce qu'on dit ici. Élargis ta vision des choses. Ce que tu vis, tu devais le vivre. Mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix d'être devenue spectatrice ou spectateur de ta propre vie. Pas au détriment de ce que tu vis. Pas au détriment de ce que tu as besoin, de ce que tu désires en profondeur. Arrête avec ta culpabilité. De toute façon, on est tous individualistes, dans le fond. On a tous envie de se tirer la couverture vers soi quand il fait froid. On n'a pas envie de la laisser aux autres. Toi, tu as tendance à les laisser aux autres. Mais il va falloir que tu passes ça. Il va falloir que tu dépasses ça. Arrête de te sentir exclu. Accepte de prendre ton plein pouvoir. N'attends pas que les autres te le donnent parce que personne ne te le donnera. Peut-être que tu vis aussi une relation sacrée et que tout ça vient clairement se mettre en lumière et que tu sais pas véritablement vers quel bout commencer pour commencer un petit peu à te délivrer de tout ça. Peut-être que si tu prenais ta place, c'est pas prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est ta place, la tienne, celle qui t'est attribuée depuis que tu es né. T'as du mal à l'accepter, t'as du mal à la prendre. On te dit qu'on veut t'initier à l'éveil intérieur. C'est en toi que tout se passe. C'est quand la dernière fois que tu as fait silence et que tu as écouté ce que ton cœur était en train de te dire? En lien peut-être avec une relation sacrée? Possible. Ou tout simplement en lien avec toi? Pourquoi tu es toujours dans ces répétitions de schémas? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu n'arrives pas à dépasser certains blocages? Pourquoi on t'aide pas? Pourquoi t'as pas Pourquoi on n'arrive pas à te délivrer? Parce que toi, déjà, délivre-toi de ces paquets qui sont trop lourds. Plus tu porteras le poids du monde sur tes épaules, plus tu auras de la difficulté à t'élever. Pourquoi tu as beaucoup de culpabilité? Parce que tu laisses trop les autres t'impacter, je te l'ai dit tout à l'heure.
Tu es responsable des mots qui sortent de ta bouche, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres en font. Apprendre ou à laisser. Mais tu es aussi responsable de ce que les autres te disent. Si moi, je te lance quelque chose de méchant, te disant que ça ne te va pas. Ce foulard jaune que tu as été acheté hier, il est moche comme un pou, il ne te va pas. Tu vas le garder, tu vas le ramener, tu vas te dire « Ah, elle a peut-être raison ». Ou en fait, tu vas rester droite dans tes bottes et tu vas dire « Bah non, en fait, moi, ce foulard jaune canari, je le kiffe, je me trouve belle avec et je vais le garder ». La plupart du temps, tu vas te remettre en question. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'en fait, c'est pas pour moi. Je me suis peut-être trompée dans l'euphorie de la journée. Je me suis dit « Oh mon Dieu, j'ai envie de le prendre ». Et non, bah parce qu'en fait, tu laisses trop les autres t'impacter. Tu prends trop pour argent comptant ce que les autres te disent. Et peut-être même ton autre si tu es en relation sacrée. Tout ça, c'est fait pour te mettre en travail. C'est fait pour te dire « Hey, regarde, tu vois bien, tu n'étais pas en accord avec tout ça. » Alors, si tu n'es pas en accord et que ça ne vibre pas avec toi, change de chemin. Tu n'emmèneras pas tout le monde avec toi. Ça, c'est une évidence. Il va falloir que tu te libères. Il va falloir que tu prennes ta place. C'est pas en étant, et je te le dis, spectateur de ta vie que tu vas pouvoir mettre à bien des projets. On parle d'autodiscipline, mais peut-être qu'il y a des personnes qu'il faut qu'elles doivent sortir de ta vie parce qu'elles sont pas là pour toi, elles sont là pour ce que tu leur apportes. Il faut que tu te délivres, il faut que tu arrives à te sortir de cette routine qui n'est pas faite pour toi. Plus tu accorderas du crédit aux autres et moins tu en auras pour toi. Plus tu laisseras les autres t'impacter, plus tu perdras ta lumière, plus tu deviendras sombre, plus tu rentreras dans cette petite bulle qui est un petit peu grise, où en fait c'est monotone, tu n'as pas envie de vivre ça. Tu as tout à portée de main, tu as tout pour mettre en place. Maintenant, ça t'est offert, à toi de le prendre. Et puis n'hésite pas, si tu as besoin de te faire accompagner, fais-le. Mais arrête de laisser les autres t'impacter autant, arrête de laisser les autres te dicter ce qui est bon ou pas pour toi. En tout cas, tu es accompagné, tu es éveillé, tout vibre en toi. Donc, écoute un petit peu ce que tes guides et l'univers a besoin de te dire. Fais-toi accompagner si tu en as besoin, mais prends ta juste place. Tu es bienveillant, tu es lumineux, donc vibre.